Michael Adrian, président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait. Comment se passe l'activité de la Ligue à l'heure actuelle? Alors, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, on compte 23 clubs, 2400 licenciés. Donc on se développe sur les 3 disciplines, le cheer, le flag et le football américain. On a un CTRF qui intervient en permanence sur les actions de ligue. Quels sont aujourd'hui les projets que tu mènes en région et qui connaissent le succès? Aujourd'hui, notre travail est surtout un travail de regroupement au niveau des équipes de ligue, au niveau des jeunes. Alors ça commence effectivement sur le U19, on le connaît bien avec le Junior Bowl, avec le U16, avec le U16 Bowl, mais aussi sur les plus jeunes, alors sur les U14 et U12 qu'on cherche vraiment à développer. On commence à créer à travers les écoles de football américain des regroupements pour pouvoir permettre à ces jeunes de toute notre région de jouer. Et puis les féminines. Alors les féminines, on a un travail aussi d'encadrement de l'entente Alpine Thunders depuis maintenant on attaque la 3e saison, où on va permettre à toutes nos équipes, toutes nos féminines de football américain de pratiquer au sein d'une entente au Challenge national féminin. D'accord. Le président de Ligue, c'est pas ton métier, c'est Non. une activité, c'est un investissement. Tout à fait. Quel est le quotidien d'un président de Ligue régionale au sein de la Fédération française de foot américain? Et effectivement, président de Ligue, on est complètement bénévole. Alors on intervient, on accompagne le CTRF, notre salarié qui est vraiment lui au quotidien au contact des clubs, en permanence à pouvoir les appeler, les contacter par mail sur leurs difficultés, sur leur réussite. Et puis c'est piloter les projets, voir comment on peut développer, et notamment le développement jeune, il est indispensable. Le développement jeune, il est indispensable pour notre ligue. Et donc quelles actions, quels projets on va pouvoir mener au cours des prochaines saisons pour augmenter ce nombre de licenciés. Et donc justement, ton futur ou tes futures actions en Ligue pour le développement de ces activités, vers où tu regardes? Alors, au niveau du développement jeune, on investit, déjà on passe du temps effectivement à organiser des regroupements régionaux. Ensuite, on a investi dans des équipements, notamment des casques, sur des tailles youth pour les mettre à disposition des clubs et leur permettre de commencer à pratiquer l'école de football américain parce que c'est un équipement spécifique. Et puis on va faire aussi d'accompagnement au niveau du cheerleading. On voit qu'on a un nombre de licenciés qui est encore insuffisant au niveau des jeunes. Donc on va mettre à disposition des coachs, notamment pour aller aider sur les plus jeunes catégories à avoir augmenté notre nombre de licenciés. Alors on est ici au Junior Bowl, 9e édition. Oui. Pour un président de ligue, le Junior Bowl, c'est un moment de travail qu'on appelle le conseil des présidents de ligue. Une initiative qui existe depuis 3 ans. Concrètement, vous faites quoi pendant 2 jours? Pendant 2 jours, on discute des problématiques et des échanges, des débats qu'il peut y avoir autour de la fédération, nos 3 sports, comment on les développe, quelles solutions on peut trouver à certaines problématiques. C'est toujours des événements, des week-ends, puisqu'on est vraiment présent sur 2 ou 3 jours qui sont très enrichissants, où on peut côtoyer tous les membres de la famille du football américain, du flag, et malheureusement pas trop du cheerleading, mais on peut côtoyer tout le monde du football américain, les entraîneurs, les arbitres, les dirigeants, et puis on a un moment d'échange qui est très important et un lien entre la ligue et la fédération qu'on n'a pas assez au quotidien, parce qu'on est tous pris dans notre quotidien, et ce week-end il est très important sur ce lien-là. Alors ce qui est intéressant sur ton territoire, c'est que tu as des clubs de haut niveau. Je prends l'exemple de Tournon-les-Bains, de Grenoble qui viennent monter en Division 1, également des clubs qui sont en création, voire en plein boom. Ouais. Comment tu organises d'accompagner ces clubs qui sont à des niveaux de structuration si différents? On a au-delà de l'équipe senior, du niveau de championnat dans lequel joue l'équipe senior, on voit que quelle que soit la division, il y a des difficultés ou en tout cas des points de progression au niveau de la structuration pour tous les clubs, que ce soit l'élite, la D2, la D3, du régional. Et on doit impérativement aller connaître au mieux nos clubs, être en relation étroite avec nos clubs sur leurs problématiques et voir finalement comment à notre niveau on peut soit les orienter vers les bonnes pratiques que l'on connaît, soit vers les bons interlocuteurs pour les faire progresser. L'objectif, c'est pas de faire à la place, mais vraiment de leur permettre de gagner en autonomie et en structuration. Alors,
pour pouvoir expliquer un petit peu le profil et quelques anecdotes d'histoire, comment on se retrouve président d'une ligue régionale, d'où tu viens, tes activités bénévoles peut-être au sein d'un club avant, quel est un petit peu, alors pas en parler pendant longtemps, mais quelle est l'histoire? Alors historiquement, moi j'ai créé mon club des Sharks de Valence à 18 ans. Je suis arrivé à Valence pour mes études, j'ai créé le club de Valence, donc ça fait 16 ans que je suis président de club. Je suis toujours en parallèle de ma casquette de président de ligue, président de club. Et puis à la démission de mon prédécesseur à la tête de la présidence de la ligue, Rhône-Alpes à l'époque, Auvergne-Rhône-Alpes désormais, les candidats ne se sont pas forcément bousculés pour reprendre la suite. Et puis je me suis dit qu'on ne pouvait pas, il y avait un très bon travail qui a été fait sur les précédentes années, on ne pouvait pas arrêter, ne pas continuer à bénéficier de ce travail. Donc il fallait recréer une équipe. Et puis essayer de refaire partir quelque chose. Alors effectivement, ça ne s'apprend pas, on n'a pas de formation de dirigeant de ligue, donc ça s'apprend un peu sur le tas. Et puis finalement, on apprend un peu certains rouages. Et puis là maintenant, ça fait 3 ans. J'ai encore 2 ans au niveau de mon mandat qui court jusqu'en 2020. C'est vrai qu'on peut commencer à vraiment mettre des vrais projets en place et c'est très enrichissant.